La personne avec qui tu décides d'être en couple, c'est ton atout principal en fait. Ça change absolument toi, ta trajectoire de vie, à ta trajectoire de business. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est des divorces. Ça c'est un truc que je vois beaucoup. Oh là là, mon entourage, ils sont salariés, du coup ça me tire vers le bas. Pardon, mais moi je trouve que ça s'appelle avoir le melon. Il y avait une partie de moi qui disait mais qu'est-ce que je fous là? On n'a rien à se dire, on partage rien, et pourtant je continue le truc. J'osais pas trop réussir, gagner de l'argent et tout ça parce que la personne avec qui j'étais pouvait se comparer. Vouloir que ça marche et que ça marche, ce sont deux choses différentes aussi en fait. Salut la team. Ok, La team. Bienvenue dans le podcast Amour, Gloire et Business. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'amour. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on fait une intro. C'est passer des plombes à introduire, alors que je devrais juste commencer par « Et si on parlait d'amour ?» Bienvenue dans le podcast Amour, Gloire et Business. Aujourd'hui, on va parler d'amour pour une fois, justement, sur le podcast Amour, Gloire et Business. Pourquoi? Parce que on a remarqué que les relations... Et alors les relations, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, mais il y a une personne qui nous entoure le plus, c'est la personne avec qui nous sommes en couple. Et ça a un vrai impact, en fait, sur le business. On a remarqué. Et du coup, on a envie d'en parler parce qu'on a envie de faire des divorces, en fait. Non, je plaisante, ça risque d'arriver, mais aussi ça renforce. Donc parlons-en. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, voilà. C'est un sujet en plus qu'on nous a beaucoup demandé déjà parce que nous, on est un couple, donc forcément, on reçoit des questions là-dessus sur mais... Surprenant, ça. C'est fou quand même. Ça n'a pas toujours été le cas quand même. Non, on vous racontera pas, on l'a raconté partout. Pour comment on s'est mis en couple? Ouais. Oui, certes. Mais il y a des gens qui vont être très déçus qu'on ne le raconte pas. Mais en tout cas, on reçoit beaucoup la question du coup, mais comment vous gérez entre le couple, le business, etc. Même si on n'a pas le même business, on a quand même pas mal de similitudes. On est totalement concurrents. Je l'avais même pas vu comme ça. Alors on a enregistré, je sais pas s'il sera sorti ou pas, mais un épisode sur nos peurs, nos doutes et tout ça, et on parle justement du fait que PB a comme peur, en tout cas, pense en termes de concurrence, ouais. Et moi pas du tout. Et donc là, tu viens de dire ça, et j'ai pas capté. Toi, c'est marrant parce que j'ai pas peur, parce que je sais que l'argent que tu gagnes, c'est aussi de l'argent qui revient pour nous deux. Alors attention, on n'est pas mariés pour le moment, mais bon, c'est de l'argent pour nous faire kiffer, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, on devrait avoir cette notion de la concurrence avec tout le monde. Mais bon, il y a des concurrents frontales, il y a des concurrents complémentaires. Nous, on est des concurrents complémentaires. Ouais. Les gens qui achètent chez toi peuvent acheter chez moi et inversement. Et ça, c'est vachement bien. Mais bon, on vend un peu aux mêmes gens les mêmes choses. C'est sûr. C'est vrai qu'on part du principe que l'argent qui rentre chez un de nous deux va faire bénéficier les deux, en fait, de toute façon, même indirectement, quoi. Donc, mais là, on a complètement dévié parce que du coup, on est parti dans le truc. C'est un début de l'histoire des relations. Déjà, c'est peut-être pas un truc pour tout le monde de l'argent qui bénéficie à l'un, bénéficie aux deux. Même si on n'a pas de compte en commun, il y a une mission commune, en fait, de les finances qu'on fait, c'est pour nous faire kiffer notre vie aussi mutuelle, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est le sujet, je pense que c'est comment, quelle place du couple dans le business. En fait, il n'y a pas un seul sujet. Tu poses la problématique. Oui, parce que je suis une bonne élève et que moi, je commence pas à faire une dissertation sans un sujet clairement posé. Donc le sujet... en fait, on n'a pas ce sujet. C'est vraiment tout ce qui est autour de couple et business. Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, par exemple. Moi, j'en discute avec mes clientes d'immersion, parce que j'ai quand même beaucoup de femmes parmi ma clientèle, c'est quand même 95% de la clientèle. Et quand on est en immersion et que le midi, on déjeune et qu'on parle de sujets un peu plus perso, souvent le sujet du couple vient sur la table, littéralement. Et donc, quand j'entends parler du couple par mes clientes, souvent, ça va être des choses du type, mon conjoint n'est pas entrepreneur, donc il comprend pas forcément. Ou alors c'est je suis avec quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, peu importe, mais qui est aussi à son compte et du coup, voilà comment est-ce qu'on gère financièrement, quand il y en a un ça va, l'autre ça va moins bien, etc. Il y a les sujets, oui, mais alors si je gagne plus que l'autre, est-ce que c'est un problème, ou je gagne moins que l'autre, c'est un problème. Il y a aussi ceux qui se questionnent sur le fait d'avoir un business en couple. Enfin, il y a plein de sujets autour de ça. Donc là, on n'a pas choisi une problématique spécifique pour cet épisode. Juste, on va vous partager un peu ce qui nous vient sur le sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, call to action. Si le sujet, fais les call to action. C'est toi. Attends, mais pourquoi le call to action? Parce qu'on va en parler là, maintenant, tout de suite. Non, mais après avoir écouté, après avoir écouté l'épisode, vous pourrez commenter en disant oui, ce serait bien que vous développiez tel point. Ah, s'il y a des points en particulier. Ouais.
Ok. Ouais, voilà. Donc 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, voilà. commentaires sur YouTube, faites-vous plaisir. Donc voilà. Bon, on attaque. C'est quoi ta vision du couple et du business? Je sais pas si j'ai une... Fin de l'épisode. Je sais pas si j'ai une vision du couple et du business. J'ai vu des choses. Il est Wow. dans les petits potins. J'ai vu des choses qui ont eu lieu. Est-ce que ça en fait des vérités? Est-ce que ça en fait pas des vérités? Je ne sais pas. Mais il y a des choses dans des situations. Oula. L'une des premières choses qui, moi, m'a marqué, en fait, c'était moi, pas dans mes relations à moi, on pourra en parler plus tard pour optimiser watch time. Mais ça veut pas dire que là, ce que je vais dire, c'est pas important, c'est même très important. C'est quelque chose que j'ai vu. Et là, ça s'est plus présenté effectivement chez les femmes. Moi aussi, j'ai beaucoup de femmes en tant que dans mes clients, donc clientes. Hein. Là, en ce moment, dans le mastermind, je crois qu'il y a 2 mecs sur la totalité du groupe. Mais avant, dans les formations en copywriting, c'était surtout avant dans les formations en copywriting que j'ai vu ça. Là, le mastermind, c'est différent. C'est des entrepreneurs plus avancés, plus posés dans leur vie. Donc, c'est pas encore un grand changement de vie. Les copywriters, ils venaient de changer de vie. Et du coup, il y avait aussi un 60% de femmes, 40% d'hommes. Et chez les femmes, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des divorces, mais vraiment sans déconner, quoi. Mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Est-ce que ça se refaisait plus chez les hommes ou pas? J'ai pas eu l'information, en fait. Moi, j'ai eu l'information chez beaucoup de femmes, en fait, où tu avais des personnes qui... quoique, je l'ai vu aussi d'un autre côté, quand même. Ça peut créer un gouffre quand tu as quelqu'un... Quand tu as 2 personnes, et ça on le voyait aussi en mastermind, tu as 2 personnes en couple, tu en as un qui décide de quitter son job pour créer sa boîte, et tu as l'autre qui décide de rester au même endroit. Et tu peux avoir là, dans ce cas-là, c'était effectivement souvent des femmes qui créaient leur boîte et l'homme qui restait un peu au même endroit. Et en fait, ça peut progressivement créer un fossé entre les deux. De mecs qui sont pas... Voilà, qui n'ont pas trop envie de changer dans leur vie, et de nanas qui veulent évoluer, en fait. Et ce qui se passe, qui veulent évoluer, qui veulent s'émanciper, qui veulent plus prendre leur place, et gagner plus d'argent. Et j'ai constaté que ça pouvait beaucoup finir en rupture. Le fait de, on se lance, et t'en as un qui évolue pas, et t'as l'autre qui évolue. Et en fait, non. Il est là, le vrai problème. Pardon, je retrouve le fil de ma pensée. C'est soit ça finit en rupture, soit, et dans la majeure partie des cas, c'est ça qui se passe, c'est que la personne qui est en train d'évoluer va se brider pour pas trop évoluer et rester à peu près au même niveau que son mec. Et l'issue à ça, c'est soit réussir à faire évoluer le mec, mais s'il veut pas évoluer, l'issue à ça, dans 100% des cas, ce que j'ai vu, c'était un divorce, une séparation, et ces choses-là. C'est triste, c'est dommage. Mais ce qui est aussi triste et dommage que j'ai vu, c'est ces femmes, ces personnes qui vont pas aller chercher plus parce que tout leur entourage leur dit pourquoi faire, et parce que c'est en plus que c'est plus que leur mec, donc aussi qui va être là, mais pourquoi faire, et que cette distance se crée, et que la personne du coup va pas chercher à plus évoluer, à plus se développer, de peur de perdre sa relation, ce qui se justifie aussi. Tu vois, parce que c'est sa relation, c'est son amour. Et qu'est-ce qui est le plus important pour elle? Mais c'est horrible d'avoir à se poser cette question, de dire, est-ce que je dois mettre de côté mon couple ou mon ambition? C'est horrible de se poser. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. Je vous dis pas qu'il y a une meilleure solution qu'une autre. Je dis qu'effectivement, le plus simple, si vous voulez pousser votre ambition, c'est peut-être de vous séparer si la personne ne veut pas bouger, malgré tous vos efforts, si vous faites des efforts. Je dis pas que c'est un truc qu'il faut forcément faire, mais ça peut faciliter le travail. Et si vous voulez sauver votre couple, ça, j'ai pas la réponse, mais c'est un truc que j'ai constaté, quoi. Nous avons donc Pierre-Baptiste, conseiller conjugal. Séparez-vous. Non, c'est intéressant ce que tu dis, en fait. C'est effectivement que j'ai observé les mêmes choses dans les dynamiques de couple, pour quand il y a un qui est dans la vie d'avant, on va dire, en tout cas qui est salarié, l'autre qui s'est lancé à son compte. Mais là où je te rejoins, c'est qu'en fait, c'est plutôt une dynamique différente. C'est pas tellement d'être salarié et entrepreneur, en fait. C'est pas ça le sujet. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement de vie qui est différent. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui bouge et quelqu'un qui bouge pas. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que
cette dynamique, elle n'est pas forcément liée au statut professionnel. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui est, je sais pas, indépendant dans le sens, ok, oui, il est en micro-entreprise depuis 15 ans, mais il fait rien bouger dans sa vie, et quelqu'un qui a une carrière salariée hyper challengeante, etc. Donc en fait, ce n'est absolument pas le statut en fait qui va faire les choses. Et je pense que d'ailleurs, il faut se méfier de ça, de cette espèce de, je sais pas, condescendance à l'égard des salariés, de ouais, toi t'es entrepreneur, du coup tu bouges dans ta vie, t'as de l'ambition, t'es quelqu'un de libre et tout, donc les salariés ils sont nuls, il faut pas être en couple avec des salariés. À quel moment en fait, enfin c'est plutôt l'énergie qu'il y a dessous. Tu peux tout à fait être salarié et avoir des envies, bouger, te challenger, apprendre, enfin ça n'a rien à voir. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se ferment à leur partenaire en se disant ouais bah du coup il ou elle me comprend pas parce que moi maintenant je deviens entrepreneur et je traîne avec les entrepreneurs et je suis sur les réseaux des discours un peu anti-salariés. Du coup mon conjoint, il peut pas comprendre, c'est pas la même sphère. Et moi, on m'a dit que j'étais la moyenne des 5 personnes qui m'entourent, que je fréquente le plus. Donc, mon conjoint salarié, c'est un naze. Moi, je vais aller voir les gens qui pèsent. À un moment, là, la relation est pas dingue. Si c'est ça l'état d'esprit, c'est pas ouf. Ouais, mais c'est un peu... Moi, c'est le truc que je capte. J'ai quand même pas mal de personnes qui, une fois qu'elles commencent à faire leurs armes dans le business, se disent il y a plus que ça qui compte et qui a de la valeur, en fait. Et... dans ce genre de cas-là, moi, ce que alors pareil, je suis pas conseillère là-dessus, mais je me dis, c'est d'aller voir de quelle façon, en fait, notre partenaire, il contribue à cette ambition-là. De quelle façon notre partenaire, il a aussi de l'ambition à sa façon. Peut-être que le partenaire, bah, lui, son ambition, c'est dans la famille et l'éducation des enfants, en fait. Et c'est une ambition comme celle, en fait, de développer un business. C'est une ambition, c'est du mouvement. Donc, c'est d'aller voir sous quelle forme il y a du mouvement et de faire en sorte, s'il n'y en a pas, plutôt que de se dire, ben ouais, mais franchement, j'ai vachement d'avance par rapport à lui, il est un peu nul à côté, c'est de se dire, ok, mais comment est-ce qu'ensemble, on peut créer une dynamique, en fait. Et je sais que j'observe, en tout cas, que beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, créent ce fossé-là, parce que, voilà, jugent l'autre, ou alors parce que culpabilisent de dire, mais si je gagne plus d'argent, si moi je suis libre et pas l'autre, si moi j'ai du temps libre et pas l'autre, parce qu'il fait ses 35 heures, etc., c'est plutôt de se dire, bah, ce changement-là, comment je peux en faire une opportunité pour renforcer mon couple, en fait, plutôt que de creuser un écart conséquent. Et donc d'arriver à faire la part des choses entre c'est moi qui me monte un peu le bourrichon et qui me bride et qui machin et qui truc, où il y a vraiment un problème de fond dans le couple. Et je pense que si le fait de devenir entrepreneur crée rapidement ou facilement une rupture dans le couple, c'est qu'il y a d'autres choses. En tout cas, moi, dans ce que j'ai observé aussi, c'est que c'est des couples où il y avait déjà une forme de séparation ou d'incompréhension, et ça vient rajouter, tu vois, un peu la goutte d'eau qui fait que ça crée vraiment une démarcation hyper forte. Mais si tu as un couple soudé, parce qu'on a des exemples comme ça aussi autour de nous, un couple qui est vraiment solide, bon, c'est pas ça qui va tellement venir challenger le couple, en fait. Et au contraire, c'est là que l'autre peut être un allié dans cette transition. Si par exemple, admettons, t'as peur de pas réussir à vivre de ton business, financièrement ça te stresse, etc. Ben, si t'as un conjoint qui est salarié, qui a une sécurité financière, ben c'est génial en fait. C'est que ben vous faites un couple, vous faites une équipe, et ça peut permettre de rassurer et de bien vivre justement le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que de se dire ah bah non, mon conjoint il est nul, il est salarié, il a pas le mindset business, je sais pas quoi. Non, en fait, chacun a des forces à des moments de vie différents. Et d'aller voir comment ça peut contribuer au business et au couple, en fait, le fait qu'il y ait une différence de dynamique dans le couple-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est très juste ce que tu dis, c'est une meilleure solution que la mienne. Bah, vous, c'est divorcer, quoi. Moi, je vais au plus simple. Non, c'est sûr que c'est plus intéressant vu comme ça. Après, c'est vrai que je dis ça de ce que j'ai pu observer et de mon avis sur le sujet. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai jamais été dans un couple où il y avait une différence de mindset entrepreneurial. C'est-à-dire que dans les périodes, par exemple, où j'étais célibataire, ils rigolent, mais dans les périodes où j'étais célibataire et où j'essayais de rencontrer quelqu'un, les hommes qui étaient dans une carrière classique, salariée, etc., j'en ai pas trouvé qui m'intéressaient. Peut-être aussi parce que moi, je me mettais en tête qu'ils n'étaient pas intéressants. Donc bonjour l'ego et machin, enfin c'est possible aussi. Mais en tout cas, après c'est naturel, c'est-à-dire que bah, forcément, je suis dans des masterminds, j'ai un cercle d'entrepreneurs, donc je côtoie des gens qui sont dans ce milieu-là, donc forcément on rencontre des gens qui sont de notre milieu. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas eu
j'ai pas vécu cette situation-là de différence majeure dans le mode de vie. Et parce que justement, une des choses importantes pour moi dans mon couple, c'est de pouvoir partager un mode de vie. C'est-à-dire que ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis à mon compte, donc ça fait 8 ans que je travaille d'où je veux, en grande partie de chez moi, que je peux voyager quand j'en ai envie, que j'ai pas d'horaire, que je travaille environ 20 heures par semaine. Enfin, j'ai un mode de vie qui est quand même assez particulier et qui me permet de profiter de ma vie comme j'en ai envie. Donc, ce que je me disais quand j'étais célibataire, c'est je vais pas me mettre avec quelqu'un dont le mode de vie n'est pas compatible et donc moi, quelque part, m'empêche de vivre mon truc. Alors oui, on peut toujours dire, oui, mais tu peux voyager seul et tout ça. J'ai voyagé seul, c'est pas le truc, c'est simplement t'as envie de le partager à deux. Et quand t'as construit un certain mode de vie, c'est pas évident de se dire, je peux pas le partager parce que l'autre n'a pas ces possibilités-là. Donc moi, c'était ça qui était important pour moi. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, nous deux, on a le même mode de vie, donc c'est facile aussi pour cette raison-là. Mais j'ai pas de retour d'expérience sur le fait d'avoir un mode de vie vraiment très différent. Ouais. Et je t'ai vu sourire. En fait, il faut savoir que souvent, pendant que je parle, je vois PB qui a un petit sourire en coin qui se dessine et du coup, je me dis à quoi il pense ou est-ce qu'il a une blague en tête? Non, pas de blague. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Mais c'était pas parce que la personne était salariée, c'est parce que la personne était horrible, catastrophique et horrible. En toute bienveillance, toujours. Donc, je peux pas juger sur cette partie-là. Il y a des trucs frustrants effectivement, si tu dois partir un week-end et que tu dois partir le vendredi et revenir le dimanche, c'est pas cool. C'est pas cool. Est-ce que ça te détruit une relation? Pas nécessairement. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment un critère sur lequel il faut se poser en disant ah non, telle personne elle fait pas le même métier comme moi, donc il faut pas que je lui parle. Non, c'était juste une personne qui était horrible dans ce cas-là et c'est ça qui est le plus important. Et moi qui étais très bête d'être là-dedans, quoi. Mais ouais, voilà, c'est ça qui m'a fait sourire sur le moment. Sinon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ça y est, je pense il y a aussi la valeur travail et la valeur business. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que depuis que je suis lancée, je suis vraiment passionnée par le sujet du business. C'est-à-dire que j'aime en parler, j'aime avoir des discussions autour de ça, j'aime évoluer là-dedans. Donc, partager ma vie à quelqu'un qui n'a pas du tout cet intérêt-là, je sais que pour moi, c'est pas évident parce que j'aime vraiment beaucoup en parler et que autour de moi, j'aime en parler. Donc après, c'est sûr que le but, je veux dire, on n'est pas avec quelqu'un pour qu'il soit notre coach business ou que ce soit notre business buddy avec qui, c'est pas l'idée. Simplement, c'est vrai que moi, j'étais entourée déjà d'amis entrepreneurs et tout ça, donc ça permet d'en parler. Donc d'ailleurs, si votre partenaire n'est pas du tout dans le business, l'idée c'est d'avoir des amis qui permettent, c'est peut-être que votre partenaire il est passionné, j'en sais rien, de quoi pour être passionné, de jeux vidéo par exemple, et que les jeux vidéo c'est pas votre truc. Bon, ça veut pas dire que vous avez tort, intéressez-vous. Ça veut pas dire que tu peux pas être un couple qui fonctionne. Oui. Donc, quand tu le dis pour les jeux vidéo, ça semble évident. Tu dis, oui, évidemment. Mais pourquoi pour le business, ce serait pareil? Si l'autre, c'est pas son truc, le business. Donc, ça dépend après de la place que le business a dans votre vie, de si vous voulez partager ça avec votre partenaire. C'est que moi, j'aime pouvoir partager ça en couple. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que j'adore, de pouvoir en parler tous les deux, s'entraider, demander son avis. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, ça contribue. Alors, est-ce que ça renforce le couple? Ça reste quand même deux choses différentes, ça on pourra en parler aussi de comment faire la différence entre les moments couple et les moments business. C'est-à-dire que par exemple, nous deux, alors on n'a pas le business en commun, on n'a pas le même business, on a ce podcast en commun, mais c'est pas un business en soi. Mais on a quand même des business très très similaires. On a déjà bossé ensemble sur certains aspects. Enfin voilà, donc il y a quand même beaucoup de similitudes. Et donc, comme on parle beaucoup business, les moments où on décide de couper et de pas parler business, on se le dit. En fait, on dit là, par exemple, on part j'en sais rien, un week-end, une semaine ou même pour une soirée. Là, peut-être il y en a un des deux qui a besoin de faire un break sur le business. On va dire, ok, là, on n'en parle pas. Et en fait, on n'en parle pas, tout simplement. Et on se rend compte qu'on a évidemment plein d'autres sujets. D'ailleurs, c'était pas une crainte qu'on avait, ça, à un moment, de se dire, mais alors attends, si à un moment, on n'a plus le business... Attends, si, c'était le moment où moi, j'ai eu une petite phase qui n'a pas duré longtemps, peut-être 3 semaines, j'étais là, je ne vais plus faire de business, je vais devenir écrivain. Mais que écrivain, tu vois. C'est ça l'avenir pour moi. Bon, je n'ai pas du tout écrit le livre. Mais je sais que j'ai eu cette crainte-là, on en avait parlé, mais si un jour, on n'est plus dans le business et qu'on n'a plus ça en commun, à quoi il va ressembler notre couple? Parce que c'est quand même un gros aspect. Et je me souviens qu'on avait parlé, je sais pas si tu t'en souviens ou pas, parce que
je vois le voile devant tes yeux comme ça. Là, je me rappelle plus de la discussion. Je me rappelle de la peur. Je me rappelle pas du tout de la discussion qu'on a eue. Ben moi, je me souviens que c'était en fait à partir du moment où on a des projets, où en fait on est en train de construire des choses. Et on s'est dit là où ça pourrait être un challenge pour notre couple, c'est si on n'a plus envie d'évoluer, de se challenger et tout ça. Parce qu'en fait, par exemple, en ce moment, toi, tu réfléchis à des projets qui sont pas du tout dans mon domaine, auxquels je connais rien, mais c'est trop cool parce qu'on peut en parler, parce que ça te met dans une dynamique, parce que tu construis des choses, parce que tu réfléchis à des choses. Donc en fait, même si c'est pas mon domaine, je m'en fiche parce que c'est chouette l'énergie dans laquelle ça te met en fait. Et ça fait sujet à discussion. Alors que par contre, si il n'y a plus de sujets communs, mais qu'en plus il n'y a plus de volonté de construction, de développement, d'évolution, là ça peut être beaucoup plus un challenge pour le coup. Moi je sais que c'est un truc qui pourrait me... Okay. Et peut-être même pas. Hein, et peut-être pas en fait, je te dis ça, mais en réalité, en fait on n'en sait rien tant qu'on l'a pas vécu. Je suis en train de me préparer à devenir chômeur là. Pas du tout. Ouais, non, c'est ça. Donc, ouais. Okay. Sur le couple là-dessus, sur le fait d'avoir quelqu'un qui est salarié et l'autre qui est entrepreneur, moi c'est ça que j'en pense ici en fait. Okay. Est-ce que tu as d'autres choses là-dessus? Faut-il entreprendre en couple? Réponse, on n'en sait rien. Il n'y a pas de faux quoi. Il n'y a pas de faux. Non, mais c'est peut-être des gens qui peuvent nous poser la question. Déjà, il y a sûrement des gens qui peuvent se poser la question, pourquoi nous, on ne fait pas de business ensemble? Pourquoi? On avait parlé de ça au moment d'un mastermind. Question, ah oui, c'est une fausse question, parce que tu as eu l'air tellement sincère. Ouais. On en a parlé pourtant. Comédien sur 10. Ah ouais, t'es meilleur comédien que moi. Moi, c'est naïve, 10 sur 10, quoi. Ah mais pourquoi tu me demandes ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de business commun? Peut-être que ça bougera, mais c'est pas le projet en tout cas. On a failli, à un moment, d'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi, on avait commencé à proposer un mastermind à faire en commun. Pour plusieurs raisons, on l'a pas lancé. Et en fait, à cette occasion-là, on s'est rendu compte que, déjà, d'une, on n'avait pas envie de mélanger les deux. Vraiment, que les deux soient complètement mélangés comme ça. La peur aussi que les problèmes business viennent impacter le couple. Et dans l'autre sens, que les problèmes de couple, voilà, on n'a pas de problème de couple, mais si à un moment il y a des problèmes de couple, ça vient impacter le business en fait. Et que du coup, il y a une espèce, c'est un peu poreux entre les deux. Et ça crée une forme de, peut-être, je sais pas, c'est de dépendance entre les deux. Je sais plus comment on l'avait formulé à ce moment-là, mais c'est qu'il n'y ait plus cette frontière-là quand même. Et aussi parce qu'on a des fonctionnements différents, c'est-à-dire que après on est aussi réaliste sur nos qualités et nos défauts dans le business. Enfin, je veux dire, on a bossé ensemble, on se voit faire, donc on se connaît. Et je sais qu'il y a des choses qu'on n'aime pas mutuellement dans la façon de bosser en fait. Ouais. Tu veux donner des exemples? C'est plus toi que moi. Hein. Enfin, c'est plus toi qui n'aime pas des trucs chez moi que moi qui n'aime pas des trucs chez toi. Il y a des choses que tu t'aimerais pas ou tu pourrais pas faire avec moi, non? Dans le business. C'est quoi tes craintes, toi, sur le fait de bosser en couple, alors? C'est quoi mes craintes? C'est ce que tu as partagé tout à l'heure. Ouais. C'est tous ces problèmes-là. C'est le fait qu'on ait un revenu pour deux. C'est vrai, il y avait ça, exact. Et que c'est pas ouf. Si, je veux dire, si y a la boîte à un moment bat de l'aile, il n'y a pas de deuxième boîte pour la soutenir. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'est important qu'on ait nos deux business. Et si on a envie de faire un projet en commun qui prend 20% de notre temps et de notre revenu, on fait ce projet en commun. Mais que ce soit pas ça la source de revenus principale, parce que si t'en as un qui est dans la merde, t'en as deux qui sont dans la merde. Aujourd'hui, t'en as un qui est dans la merde, t'en as un qui est dans la merde. Et t'as l'autre qui est là, qui peut soutenir. Ou alors peut-être que les deux seront dans la merde, mais pour des raisons différentes. Ouais. Et au moins, on se sent plus en sécurité. Peut-être à tort, mais on se sent plus en sécurité. Sinon, on n'a pas certes la même façon de faire les choses, mais ça, c'est pas forcément un problème. Non, c'est pas forcément un problème. Après, moi, je suis très exigeant et très chiant, et ça, je pense que tu aurais plus de mal à le supporter. Je rigole. Ah, mais c'est clair. En fait, on va pas mettre le regard au même endroit. Alors, on est très complémentaires en termes de compétences, je trouve. Pas assez. Ah, pas assez, tu trouves? Pas assez. Ça pourrait être plus. Mais il y a quand même des choses que toi, t'as et pas moi, et inversement. Toi, t'as tout ce qui est management, recrutement et social. Ouais. J'aime les gens, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Et moi, je suis un peu dans ma caverne et j'aime pas recruter, manager. Et c'est sûr que je suis moins dans le social. Dans le social. Façon de parler.
Mais après, si on prend nos compétences vraiment, les autres compétences du business, pour moi, on a les mêmes, en fait. Il y a plein de choses que toi, tu sais et que tu sais faire ou moi, non. Hein. Ah oui, il y a les trucs techniques. Ouais, technique, même ton regard sur, je sais pas, sur les tendances ou même toute la partie, même technique, tu vois, c'est, par exemple, pour ce podcast, alors c'est pas un business, c'est un projet, mais qui contribue au business. Mais je veux dire, tu as un regard là-dessus que moi, j'ai pas. C'est-à-dire que tu es plus au courant aussi de ce qui se fait, de ce qui marche. T'as un regard beaucoup plus acéré, tu vois, sur ça, en fait. Donc, il y a des compétences que tu as et que moi, j'ai pas. Okay. Une vision des choses que tu as et que moi, j'ai pas. Ok. Voilà. Donc, mais après, oui, les compétences marketing, vente, machin. Donc là où on est très fort, c'est nos deux points communs, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça va. Par contre, sur le reste, effectivement, il y a la complémentarité. Ouais. Et pourquoi on parlait de ça ? Je sais pas. C'est le sujet du podcast. Non, mais je sais plus le lien. En tout cas, faire un business à deux, nous, c'est pas notre souhait. Après, on connaît du monde on connaît quelques couples qui ont un business ensemble et pour qui ça se passe super bien. Et on a des clients qui entreprennent en couple et pour qui ça se passe très bien, qui sont complémentaires, et c'est top. Et justement, ils bénéficient aussi des forces, du coup, du fait de faire ça en couple parce que les compétences, 2 fois plus de temps, 2 fois 2 cerveaux au lieu d'un. Enfin, je veux dire, en plus, du coup, ils ont moins besoin d'équipe parce qu'ils sont déjà 2 pour le faire. Ouais. Alors, en tout cas, quand il y a cette complémentarité, mais il y a pas mal de couples, de clients à qui on pense, à qui on fait un petit coucou, qui vont se reconnaître, coucou, qui pour le coup bénéficient de cette force-là. Donc ça a comme tout ses avantages, ses inconvénients. Ouais. Donc je pense que les questions à se poser, c'est en fait les mêmes questions que si on voulait s'associer à quelqu'un. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que ce soit le couple, ok, est-ce que cette personne, tu t'associerais à elle ou pas ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez la même vision ? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes priorités, la même façon de bosser ? Si vous avez une façon de bosser différente, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est un problème ? Et de se poser les mêmes questions que des associés. Les associés se demandent aussi si ça s'arrête, si on a un désaccord, si on veut arrêter le business, qu'est-ce qui se passe ? Mais comme un mariage où tu vas réfléchir aux conditions du divorce, en fait, c'est la même chose. Donc, si vous voulez travailler en couple, faire un business en couple, il faut se poser ces mêmes questions qui peuvent un petit peu piquer parce que tu peux te rendre compte que tu es en phase, pas en phase et machin, mais c'est nécessaire plutôt que de se dire, bon, on bosse en couple parce que t'es dispo ou parce que, je sais pas, on se dit que c'est la meilleure option sans y avoir tellement réfléchi. Et en fait, il y a, tu vois, l'iceberg et tous les problèmes que tu vois pas forcément qui, du coup, peuvent se répercuter sur le couple, sur le business et tout ça. Et c'est quand même pas l'objectif à la base, quoi. Non, c'est clair. Donc ça, je pense qu'on peut raconter là-dessus. T'avais reçu une question sur Instagram sur le couple. Est-ce que tu l'as ? Non, je sais plus ce que c'était. Ok. Non. Par contre, je pense à un truc. Ok. Je pense en parlant d'Instagram, c'est bien que tu m'y fasses penser. Je pense à une entrepreneur qui s'appelle Cody Sanchez. Cody Sanchez, elle parle beaucoup de couple. Alors, c'est une entrepreneur, multi-entrepreneur et tout ça, investisseuse. Et en fait, elle parle beaucoup de couple parce que avec son mari, il y a vraiment ce côté équipe. Et elle dit qu'en fait, c'est quand même la personne avec qui tu passes le plus de temps. Et que cette personne-là, ça va tellement jouer sur ton business. C'est-à-dire que en fonction de la personne avec qui tu es marié ou avec qui tu es partenaire, ça va tout changer. Et Mark Manson aussi en parle de ça en disant si tu as des problèmes dans ta vie ou dans ton business, si tu es avec la mauvaise personne, ça va être encore pire. Si par contre tu es avec la bonne personne, là ça va te permettre de résoudre tes problèmes. Et donc le couple, à quel point c'est important, puisqu'on est sur un podcast business, mais pour le business, parce que si tu es avec quelqu'un effectivement qui te reproche si tu gagnes l'argent ou si ça marche, ou qui te fait te sentir mal par rapport à ça ou qui te culpabilise, ça va impacter ton business. Si tu es avec quelqu'un qui te soutient pas ou qui tu sens que la personne freine à ce que toi t'évolues et tout ça, ça va être un problème pour le business. Si tu es avec quelqu'un où il y a tout le temps des problèmes de couple, que ça te prend la tête, que ça te prend énormément d'énergie, de charge mentale, etc., ça va impacter ton business en fait. Donc, si tu as des problèmes dans ton business et que la personne avec qui tu es, elle va t'enfoncer dans ce genre de moment-là, c'est encore pire que tout. Donc, ce que Mark Manson ou Cody Sanchez racontent et avec lequel je suis entièrement en phase, c'est que la personne avec qui tu décides d'être en couple, de te marier, etc., c'est un de tes atouts. C'est ton atout principal, en fait. Ça change absolument toi, ta trajectoire de vie, à ta trajectoire de business. Et donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. Et donc, une des choses qu'ils transmettent là-dessus, c'est c'est un peu cliché, mais prends pas le premier venu.
Ne te mets pas en couple pour ne pas être seul. Ne reste pas en couple par habitude avec quelqu'un, alors que c'est pas quelqu'un vraiment qui te permet de t'élever ou avec qui t'es bien, etc. Donc, je pense que ça, c'est une chose importante à dire ici. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est que on est OK pour consciemment prendre les rênes de notre vie. C'est que quand même, à un moment, quand tu quittes un emploi salarié, avec un peu la carrière toute tracée pour devenir entrepreneur, c'est que tu dis, OK, je vais me retrousser les manches et je vais faire différemment de tout ce qu'on m'a enseigné, de la norme, etc. Je vais essayer de sortir des sentiers battus. Donc, ça veut dire que dans ton esprit, tu es OK pour aller à l'encontre des choses toutes tracées. Et donc, les choses toutes tracées, c'est ton boulot, mais c'est aussi ton couple, en fait. Ne reste pas dans un couple parce que, ça fait quand même longtemps que vous êtes ensemble et vous avez des enfants, alors que juste, c'est pas ce qui résonne aujourd'hui, c'est plus juste aujourd'hui. Donc, d'accepter d'être aussi en conscience dans son couple et pas que dans son business. C'est vrai. J'aurais pas dit mieux. J'ai fait un long monologue, donc... J'aurais pas dit mieux. Moi, j'ai fait cette erreur. Donc, j'aurais pas dit mieux. Critiquons les ex de PB, c'est un bon exercice. Pourquoi tu dis ça? En fait, moi, j'allais dire au bout d'un moment, et là, on part juste sur le couple et même plus sur le business, mais quand il y a un doute, au bout d'un moment, il n'y a pas de doute, quoi. Et cette relation catastrophique dont je parlais tout à l'heure, à chaque fois, je me disais, mais... Il y avait une partie de moi qui disait, mais qu'est-ce que je fous là? On n'a rien à se dire, on partage rien, et pourtant, je continue le truc, tu vois. Et quel abruti. Enfin, je veux dire, il y a tout sur le papier, mais après, ça, c'est la peur d'être seul, c'était toutes mes névroses, des trucs que j'ai réglés, et merci, mon Dieu, de les avoir réglés, merci d'avoir vécu ça pour pouvoir les régler quelque part. Mais c'était ce truc de, ouais, non, comme je veux pas me retrouver tout seul, je vais... alors que j'avais été seul avant, mais là, il y a un truc de... Il faut que ça marche, tu vois. Sauf que vouloir que ça marche et... que ça marche, ce sont deux choses différentes aussi, en fait. Et parfois, c'est juste pas le bon endroit. Il faut pas rester en se disant, ouais, non, mais ça peut le faire, hein, peut-être. Tu te mets des trucs dans ta tête, on sait pas ce que c'est, mais tu t'obstines sur un truc alors que tu sais que c'est la pire idée, quoi. Et juste, si vous avez besoin d'un déclencheur, c'est celui-là. Si vous avez un doute, cassez-vous, en fait. Cassez-vous. En fait, c'est l'aversion à la perte. C'est que tu as obtenu quelque chose, tu as quelque chose, par exemple, ton couple, et tu dis, maintenant que je l'ai, maintenant que j'ai construit ça, je peux pas tout casser, donc je me contente de ce qui est déjà là. Mais c'est la même chose dans le business, hein, l'aversion à la perte, c'est, ah oui, mais maintenant que j'ai construit ce business, maintenant que j'ai construit telle audience, maintenant que j'ai telle offre qui tourne et tout ça, je peux pas casser ça. Sauf qu'en fait, c'est juste la peur de perdre ce que tu as déjà, parce que tu penses que tu vas pas savoir le refaire, parce que tu penses que tu vas être malheureux si tu perds ça, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une perception erronée de la réalité et que ça peut prendre plein de formes différentes, en fait, cette histoire-là. Donc, après, il faut arriver à faire la part des choses entre je bazarde parce que voilà, j'ai un peu des doutes et c'est pas parfait comme j'imagine. Et vraiment, il y a un problème de fond. Tu vois, je pense que ça, c'est aussi autre chose. D'ailleurs, je fais un coucou à Florentine Dolnois-Wang, avec qui j'étais en mastermind pendant plusieurs années, dont j'adore le travail sur la relation de couple, en fait. Pourquoi tu souris? Parce que j'allais dire, on salue Julien Musi aussi, parce qu'on aime bien le saluer. On adore saluer Julien Musi à tous nos épisodes, alors qu'il n'a rien demandé sur le sujet. Quoique si, il dit des choses très intéressantes. À chaque fois, il nous sort des pavés illisibles. Merci Julien, continue. Sous nos vidéos. Mais on te lit, t'inquiète, 50% du commentaire. Mais donc, je pense à Florentine. D'ailleurs, lisez son livre sur les clés de l'intelligence amoureuse, si ce sujet vous intéresse. Il y a son podcast L'espace du couple et tout ça. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir par rapport à Florentine. Oui, c'est ça. C'est que l'autre n'est pas un ennemi. C'est plutôt comment on construit ça ensemble, en fait. Et je pense que ça, c'était aussi ce que je cherchais à dire au début de l'épisode. C'est que quand on se dit « Ah, mais moi, je suis entrepreneur, l'autre, il est salarié, du coup, ça peut pas le faire », c'est que on voit l'autre un peu comme un ennemi, comme si il allait nous tirer vers le bas. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup. Oh là là, mon entourage, ils sont salariés, du coup, ça me tire vers le bas. Pardon, mais moi, je trouve que ça s'appelle avoir le melon. Et j'ai dit des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai dit des trucs comme ça. Je crois qu'on l'a dit tous les deux. On l'a tous dit. Mais vraiment, à un moment, j'ai envie de dire, ça dépend quel entourage aussi. Mais bien sûr, mais c'est pas une question de je suis entrepreneur, donc
moi c'est bon, je réussis ma vie, j'ai tout compris à la vie, et les autres c'est des moutons. Je veux dire, tu peux être entrepreneur et être un mouton. C'est pas le statut qui va faire ça. Tu peux être un entrepreneur et juste chercher à faire comme tout le monde, à faire les trucs qui marchent en ce moment, les tendances, à copier celui qui fonctionne et machin, et être un mouton autant que ce que tu vois comme étant les moutons chez les salariés. Donc en fait, je pense que là-dessus, il faut un peu redescendre et plutôt se dire, l'autre n'est pas un ennemi. J'arrête de vouloir tester s'il me soutient, j'arrête de lui rentrer dedans quand il s'intéresse pas à mes trucs de dev perso parce que moi j'ai tout compris à la vie parce que j'ai lu 3 bouquins de dev perso, mais plutôt comment ensemble on continue de faire une belle relation, comment ensemble on va construire la nouvelle étape, parce que évidemment que quand tu deviens entrepreneur et quand ta boîte évolue, etc., tes aspirations elles changent, tes valeurs elles changent, ta vision du monde change, donc comment tu embarques le couple, en fait, là-dedans. Comment tu fais en sorte que chaque nouvelle étape de ton développement, de ton évolution, soit propice à ton couple. Si tu as envie, évidemment, que ton couple dure, parce que autant tu vas te dire, bah non, moi, le couple, c'est pas ce que je veux en ce moment, ça me convient plus, j'ai envie d'arrêter, bah arrête. Ne reste pas dans quelque chose par défaut. Par contre, si cette valeur couple, elle est importante pour toi, et que tu te rends compte que tu es en train de t'éloigner, de mettre la distance avec ton conjoint parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs de dev perso et de business, attention quand même à ça, parce que peut-être que là, vu que c'est le début de ton business, t'es à fond, tu jures que par ça, tu regardes des épisodes du podcast tout le temps, tu manges business, tu dors business, du coup il n'y a plus que ça pour toi qui a un sens dans la vie. Dans peut-être 2 ans, la lune de miel avec le business, elle sera passée. Donc, attention à ça. Si ça fait 10 ans que tu es en couple avec ton conjoint et 1 an que tu es dans le business, tu es en lune de miel dans le business, mais tu n'es pas en lune de miel dans ton couple, potentiellement. Donc, fais attention à ce truc-là et à pas jeter tout ce qui est en dehors de ta sphère business par un peu accès d'ego là-dedans. Je le dis parce que c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup. Même, donc, c'est au-delà de l'accès d'ego, c'est parce que on se fait bourrer de ce discours-là aussi. Oui, c'est clair. C'est vire ton entourage, toxique. Ouais. J'ai envie de dire, tu peux aussi prendre ce qu'il y a, prendre ce qu'il y a à prendre. T'es même pas là pour prendre des trucs de tes proches, mais ouais, il y a de ça, il y a l'expression prends ce qu'il y a à prendre et n'attends pas à ce qui t'élève et on s'en branle en fait. Moi, quand je vois des potes qui sont pas entrepreneurs, tout ça, on se fait des Mario Kart et je passe les meilleurs moments de ma life. Et chouette. mais toi aussi, ça en fait partie. Oh, ça va. Et je m'en fous en fait. C'est clair. Et c'est pas ce que je recherche. Je veux pas que tout le monde me permette de m'élever. Je veux pas tout ça. Moi, je veux passer des bons moments avec des gens que j'aime et c'est ça le plus important, quoi. Et peu importe si on n'a pas la même vision, les mêmes valeurs, la même carrière, on s'en tape. Ouais, complètement. Je pense que cette injonction à être entouré que de gens qui t'élèvent et ceux qui ne t'élèvent pas sont des personnes toxiques, c'est ça qui est toxique en fait. C'est ce discours-là qu'il est. Moi, j'entends vraiment beaucoup de gens qui disent que leur entourage ou certaines personnes de leur entourage sont toxiques juste parce que elles ne partagent pas leur vision et leur avis sur tout ce qui est développement personnel et business. Mais c'est presque ça qui est le plus toxique dans cette histoire-là. C'est limite un peu sectaire de « Attends, moi j'ai compris ça à la vie, toi non, t'as pas lu tel bouquin, bah écoute, en fait, t'es toxique pour moi, tu me tires vers le bas. » Déjà, si quelqu'un vous tire vers le bas, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous, si quelqu'un peut, via ce que cette personne vous dit, vous tirer vers le bas, c'est que votre posture de base, elle est quand même pas bien affirmée, pas bien assumée. On n'est pas censé, en fonction de ce que nous dit un tel et s'il a lu les 5 blessures de l'âme, pouvoir bouger nous-mêmes dans notre énergie, dans notre posture. Donc, si quelqu'un vous tire vers le bas, il y a peut-être allez voir quelle histoire vous racontez autour de ça et comment, en fait, c'est vous qui posez peut-être un regard qui n'est pas complètement sain sur la situation. Après, il y a certains cas... Il y a des gens cons, hein, il faut les éviter quand même. C'est ça, j'allais dire, il y a certains cas où vraiment... Oui. Ok, là c'est toxique, je veux dire. Mais j'ai l'impression que maintenant on met l'étiquette toxique à tous les trucs qui nous tirent pas vers le haut. Calmos quoi là-dessus. Par contre, calmos, on est quand même sur les gros mots aujourd'hui. Par contre, voilà, si vraiment quelqu'un a un comportement, des discours et tout ça, qui là sont vraiment hardcore, pas normaux, pas respectueux, là c'est autre chose d'enlever cette personne de notre vie, évidemment. C'est un non-sujet. Mais attention à pas coller l'étiquette toxique sur la moindre personne qui est pas hyper à fond business et dev perso, quoi. C'est ça, et on pourrait faire tout un épisode sur le dev perso. À quel point c'est aussi un peu... je veux dire, c'est pas parce que tu fais du dev perso que t'es un meilleur humain qu'un autre, en fait. Oui.
Mais c'est pas le sujet de cet épisode. Si vous voulez un épisode sur le dev perso, fait pas de toi un meilleur humain qu'un autre, dites-le nous en commentaire sur YouTube ou directement, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez nous mettre un commentaire. Non seulement ça nous aide, mais ça nous dit aussi que ce qu'on fait c'est bien et qu'il faut continuer de le faire, parce que si tout le monde s'en fout, on va arrêter de le faire, ce qui est logique. Donc faites-le nous savoir quand même. Et voilà, est-ce qu'on a un dernier truc avec lequel repartir ? Moi j'ai une dernière question à finir là-dessus, c'est le fait d'être en couple, ensemble en l'occurrence, quel impact ça a sur le business pour toi ? On peut finir avec ça. Pour 50 minutes là. Ah ouais. Quel impact ça a sur moi ? Il y a une forme de sérénité, de confiance où je me dis que je peux me planter et que je suis moins à risque. C'est agréable parce que j'ai jamais connu ça ces 10 dernières années en fait. De tout le temps du business, j'étais tout le temps en train de m'inquiéter et du coup j'ai plus cette inquiétude. Ce qui est cool. Et quel impact ça a aussi ? Ça a un impact de... tu peux me secouer, enfin me secouer. Ouais, si, quand je suis trop obtus sur un truc, tu me secoues, donc ça me permet de voir les choses autrement. Et ouais, ça m'apporte une vision autre de tout ce que je me fais en tête. Ça m'apporte des connaissances que j'ai pas forcément, des points de vue que j'ai pas forcément. Et voilà, quelque part, est-ce que c'est pas juste l'altérité ? Ça mériterait presque qu'on s'arrête sur cette phrase, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Okay. Et toi ? Très bien. Qu'est-ce que ça m'apporte quel impact ça a sur le business ? En fait, moi, j'ai vraiment la sensation de faire équipe. Moi, c'est ça qui est fort chez moi. C'était déjà le cas quand on était amis, en fait. Parce que du coup, on était amis avant d'être en couple. On a été d'ailleurs plus longtemps amis qu'en couple, à ce stade-là, pour l'instant. Mais du coup, le fait de t'avoir toi à mes côtés, quelle que soit la forme de la relation d'ailleurs, finalement, j'ai vraiment la sensation d'être en équipe. Et encore plus maintenant qu'on est en couple, on fait équipe là-dedans, en fait, dans les réflexions, dans les décisions, dans les prises de conscience, dans les retours que tu peux me faire, etc. Moi, j'ai cette sensation-là dans le business où je me dis, je suis pas toute seule avec mon truc et t'es là aussi. Parfois, ça va être des conseils que tu vas me donner, un avis que tu vas me donner. Je le sollicite souvent sur soit des décisions importantes, soit des petites choses sur lesquelles j'aimerais bien avoir ton avis. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Moi aussi. Et ouais. Et aussi, c'est que je vais pas me restreindre. Parce que je sais qu'en fait, tu connais l'ambition, le business, etc. Ce qui était le cas dans une de mes relations, où justement, je n'osais pas trop réussir, gagner de l'argent et tout ça, parce que la personne avec qui j'étais pouvait se comparer et était pas à l'aise avec ça, et je gagnais vraiment beaucoup plus et tout ça, alors qu'ils rigolent. Ça reboucle sur l'introduction, du coup. Oui, mais du coup, c'est vrai que là, je sais que je suis comprise, que je suis reconnue, je suis vraiment comprise, ce qui fait que ça pose aucun problème sur le business. Au contraire, ça permet de bénéficier à ça. Ok. Qu'est-ce que t'en penses ? Morale de l'histoire, mettez-vous en couple avec PB. Ah mais non, il est plus disponible. Dis donc, on va se calmer sur la conclusion. Eh ben, on est pas mal pour cet épisode. Votre meilleur ami, apparemment, il paraît que ça marche bien. Ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Voilà. Bien, en conclusion en tout cas, j'espère que cet épisode il vous aura permis de... Voilà, il n'y avait pas une trame hyper... C'était pas très scolaire comme épisode. Tant mieux. Je trouve qu'on n'était pas très carré sur cet épisode, mais justement ça a permis d'amener quelques petites réflexions pour nourrir vos idées à vous. Dites-nous si vous préférez les trucs moins scolaires comme ça, nous on est un peu des rebelles, tu vois. Moi je suis pas trop rebelle. Mais ouais, si ça vous a en tout cas inspiré des idées par rapport à votre couple ou votre célibat ou vos réflexions là-dessus, on prend, on est intéressé. Bien. On vous fait des bisous. À bientôt pour le prochain épisode.